Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Chers frères et sœurs, de nouvelles preuves concernant le suaire de Turin ont émergé, laissant les sceptiques sans voix. Ce tissu ancien, qui fait l'objet de débats et de fascination depuis des siècles, pourrait contenir la preuve définitive que recherchent tant ceux qui doutent de l'existence et de la résurrection de Jésus. En tant que chrétiens, nous n'avons pas besoin de plus de preuves pour croire en la vérité que nous connaissons déjà dans nos cœurs. Cependant, ce qui est sur le point d'être révélé est si étonnant que même les plus incrédules ont été perplexes. Qu'ont découvert les scientifiques? Comment est-il possible qu'après tant de temps, ils continuent à trouver des preuves qui défient toute logique? Vous ne voudrez pas manquer cette révélation impressionnante. Préparez votre cœur et votre esprit, car ce que vous êtes sur le point de voir pourrait vous surprendre comme jamais auparavant. Le suaire de Turin a été le sujet de grands débats et de spéculations pendant des siècles. Est-il vraiment le tissu qui a couvert le corps de Jésus-Christ après la crucifixion, ou sommes-nous face à une fraude habilement élaborée? Des découvertes récentes ont apporté un nouveau tournant à cette controverse, laissant beaucoup de gens émerveillés. Pour les sceptiques qui exigent des preuves du surnaturel, les voici: le Christ est ressuscité des morts, est né d'une vierge, est mort pour nos péchés, est ressuscité le troisième jour, est monté au ciel et est assis à la droite de Dieu. En 1978, une analyse scientifique approfondie du suaire de Turin a été réalisée. Barry Schwartz, le photographe officiel de cette investigation, a expliqué à Glenn Beck que l'objectif principal de l'équipe était de comprendre comment l'image énigmatique s'est formée sur le tissu. Grâce à une approche scientifique rigoureuse, il voulait découvrir si l'image était une peinture, une brûlure ou quelque chose de complètement différent. Schwartz, élevé dans un foyer laïque et étant un juif orthodoxe sceptique, était là uniquement pour documenter visuellement le processus, sans imaginer que cette expérience changerait complètement sa vision du monde. À la fin des années 70, un groupe de scientifiques et de chercheurs américains a participé à un projet de recherche sur le suaire de Turin, consacrant plus de 2 ans à la préparation d'une série de tests qui ont collecté une grande quantité de données sur le tissu en un court laps de temps. L'objectif principal était de déterminer les propriétés scientifiques de l'image sur le suaire et de découvrir ce qui aurait pu la causer. En octobre 1978, une équipe a passé 120 heures continue à examiner le suaire. Selon un groupe de scientifiques et d'experts italiens de l'Institut national, l'image sur le suaire de Turin n'est pas une falsification médiévale, mais elle a été causée par un flash de lumière surnaturelle. La technologie énergétique et le développement durable en Italie ont révélé un mystère que beaucoup associent au linceul funéraire de Jésus-Christ. Le suaire de Turin, un tissu de l'important l'image frontale et dorsale d'un homme qui a été flagellé et crucifié, présente des caractéristiques uniques. L'image est visible sur le tissu et possède des propriétés physiques et chimiques si spécifiques qu'il serait pratiquement impossible de la recréer fidèlement aujourd'hui dans n'importe quel laboratoire. Cette incapacité à reproduire ou à falsifier l'image du suaire défie toute tentative de comprendre comment elle a été initialement réalisée. Les études les plus récentes ont utilisé des impulsions laser de courte durée, en plus de plusieurs analyses réalisées par le projet de recherche sur le suaire de Turin. Ce projet a été dirigé par John Jackson, qui en 1978 a dirigé une équipe de chercheurs en Italie et qui coordonne aujourd'hui le centre du suaire à Colorado Springs. Cela signifie essentiellement qu'au moyen GE, il aurait été impossible pour n'importe quel faussaire d'avoir accès aux équipements nécessaires pour créer quelque chose de similaire. Lorsque le suaire de Turin est analysé sous lumière ultraviolette, son mystère reste intact. Jackson, originaire de Denver, a été fasciné par le suaire à l'âge de 13 ou 14 ans, après avoir vu une photographie de celui-ci. Depuis lors, il a mené des expériences détaillées pour tester différentes hypothèses sur la formation de l'image. Barry Schwartz, qui faisait partie de l'équipe qui s'est rendue en Italie dans les années 70, est responsable de la plupart des photographies documentant le suaire à ce jour. Des scientifiques du monde entier continuent d'utiliser ces données collectées pour leurs recherches. Le Vatican a affirmé que les informations recueillies en 1978 constituent les données scientifiques officielles disponibles pour l'étude du suaire de Turin et qu'il n'a pas l'intention de permettre de nouvelles analyses, à l'exception de celles destinées à la conservation du tissu. Bien que la datation au carbone effectuée en 1988 ait suggéré une origine du XIVe siècle, des découvertes récentes ont conduit plusieurs chercheurs à réévaluer cette conclusion. La datation au carbone du suaire pourrait être erronée, ce qui ne fait qu'ajouter à la controverse. Cependant, aucune étude sérieuse ne peut ignorer la grande quantité de données scientifiques obtenues en 1978, il est crucial d'examiner attentivement ces résultats pour quiconque souhaite se forger une opinion éclairée. Malheureusement, de nombreuses études sur le suaire de Turin ne sont pas facilement accessibles au grand public. Cependant, pour nous, les croyants, il n'est pas nécessaire de voir le suaire pour croire que le Christ est mort pour nos péchés. Nous n'avons pas besoin de voir le suaire pour confesser nos péchés et demander à Christ d'entrer dans nos cœurs en tant que notre Seigneur et Sauveur.
Comme Jésus le dit dans Jean 20h29, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Nous remercions Jésus pour le don gratuit du salut. Le suaire de Turin a été soumis à des examens rigoureux en 1969, 1973, et surtout en 1978. Avec l'avènement des ordinateurs personnels dans les années 80 et l'expansion d'Internet, le suaire est devenu plus accessible que jamais pour son étude. Depuis la fin des années 70, plusieurs chercheurs académiques ont remis en question et affiné les théories sur la formation de l'image du suaire. Ils ont également signalé avoir découvert d'autres éléments cachés dans l'image. Certaines de ces théories reposent sur des bases scientifiques solides et sont assez convaincantes, tandis que d'autres montrent un manque évident de compréhension de l'image et de ses propriétés, révélant l'absence de recherche sérieuse de la part de ceux qui les proposent. Une théorie intrigante, proposée par le professeur Nicolas Allen, suggère que les matériaux nécessaires pour créer une photographie existaient déjà au Moyen GE et qu'un photographe médiéval pourrait avoir produit l'image du suaire en utilisant une émulsion photosensible pour couvrir un tissu de lin et une chambre noire de la taille d'une pièce pour exposer la pellicule médiévale. Cette technique consistait à placer le tissu devant une lentille de verre et à exposer l'image moitié par moitié, d'abord l'avant, puis l'arrière. Allen soutient qu'il aurait fallu environ 40 jours pour exposer correctement chaque moitié du suaire en utilisant sa méthode proposée. Récemment, il a ajusté sa théorie en suggérant une troisième exposition spécifique pour l'image du visage, utilisant une lentille différente pour éviter la décomposition du corps pendant une semaine sous la lumière solaire intense nécessaire. De plus, Allen suggère que la chambre noire utilisée pour créer la photographie se trouvait dans un climat froid. Cependant, il n'existe aucun exemple historique de ce type de photographie médiévale dans l'art ou dans l'histoire de la photographie. Malgré une analyse exhaustive des références historiques sur les lentilles et les chambres noires, il n'y a aucune preuve qu'une personne au Moyen GE ait combiné ses connaissances avec les exigences chimiques et physiques nécessaires pour créer des photographies. Et si quelqu'un avait réussi un tel exploit, pourquoi n'existe-t-il pas d'autres exemples de cet art si singulier ? Sans aucun doute, une personne capable d'un tel accomplissement aurait acquis une certaine notoriété. Récemment, Allen a proposé que le suaire soit en réalité le résultat de 3 expositions distinctes et il croit que l'image du visage a été créée lors d'une 3e exposition séparée du reste du tissu. Cette idée est basée sur la découverte d'une aberration sphérique dans l'image du visage, ce qui suggère que le processus aurait été encore plus complexe pour un photographe médiéval et resterait un défi même aujourd'hui. Avec les techniques modernes, il est surprenant et discutable de penser qu'une photographie médiévale pourrait avoir été prise avec une telle précision. Le suaire de Turin, avec ses images détaillées tant à l'avant qu'à l'arrière, présente une richesse impressionnante de détails. Bien que l'image de la partie arrière ne soit pas aussi claire que celle de l'avant, principalement parce qu'elle ne montre ni le visage ni les doigts, on ne peut ignorer les marques des coups sur les épaules, le dos, les fesses et les jambes. Ces détails sont vraiment remarquables. De plus, Allen a souligné que le suaire présente des stigmates correspondant à des pratiques religieuses des Xe et XIe siècles, ce qui ajoute un niveau supplémentaire de fascination à l'image. L'authenticité du suaire de Turin a été largement remise en question par divers pathologistes et experts en anatomie qui ont étudié le tissu. Ils ont confirmé que la précision de la pathologie observée est extrêmement réaliste. Cependant, Allen n'a pas tenté d'expliquer l'exactitude des taches de sang sur le suaire. Selon les recherches du projet du suaire de Turin, ces taches étaient présentes sur le tissu avant que l'image ne se forme et semblent même avoir contribué à sa création. Allen a laissé cet aspect sans explication claire, basant sa théorie sur l'acceptation de la datation au carbone, qui suggère une origine médiévale pour le suaire, tout en rejetant l'idée que l'image ait été peinte. Il conclut que, puisque l'image a des propriétés photographiques et ne ressemble pas à une peinture, il doit s'agir de quelque chose de complètement différent. Un point crucial à considérer est qu'il est extrêmement difficile d'expliquer les preuves autrement que par le fait que le tissu est réellement le linceul funéraire de Jésus de Nazareth. De plus, la formation de l'image semble s'être produite en raison d'une intense rafale de radiation ultraviolette, ce qui pourrait suggérer un événement de résurrection similaire à celui décrit dans les évangiles. Les preuves scientifiques indiquent la nécessité de réaliser une nouvelle datation au carbone, en suivant des protocoles d'échantillonnage stricts. Si ces protocoles sont respectés, il est probable que les résultats ne correspondront pas à ceux de la datation précédente, ce qui pourrait indiquer que le suaire de Turin est effectivement le linceul funéraire de Jésus-Christ, avec des preuves suggérant sa résurrection. Actuellement, nous n'avons toujours pas d'explication définitive sur la manière dont cette image unique et mystérieuse a été créée à partir du corps d'un homme décédé. L'hypothèse la plus plausible émerge d'une combinaison de recherches menées par 2 équipes en 2008. L'équipe dirigée par le Dr John Jackson a étudié le suaire et développé une théorie intrigante. Selon Jackson, une intense rafale de radiation ultraviolette aurait provoqué la décoloration des fibres extérieures du suaire, créant une image tridimensionnelle parfaite en négatif du corps enveloppé.
Cette radiation n'a pas brûlé le tissu, mais a généré une image détaillée tant de la partie avant que de la partie arrière du corps. Actuellement, nous n'avons pas d'explication naturelle pour ce type de radiation ultraviolette, qu'elle provienne d'un corps en décomposition ou des conditions d'une tombe. Cela soulève la possibilité d'une origine surnaturelle, peut-être liée à la résurrection de Jésus. Cependant, nous ne pouvons pas prouver cela scientifiquement, car il n'existe aucune méthode pour vérifier le surnaturel. Ce que nous pouvons faire, c'est écarter toutes les causes naturelles connues, ce qui souligne l'unicité et le mystère de ce phénomène. On nous invite à envisager la possibilité que nous soyons en présence d'une preuve offerte par Dieu. La foi en la résurrection de Jésus peut se renforcer grâce à une compréhension plus profonde du phénomène lumineux observé sur l'image du Saint-Suaire de Turin. L'une des théories les plus fascinantes provient de l'hypothèse de John Jackson, qui suggère qu'un certain temps après que le sang sur le Saint-Suaire est séché, le corps en décomposition a émis une brève et puissante explosion de radiation ultraviolette. Cette explosion aurait provoqué la déshydratation et la décoloration à la fois de la partie avant et arrière du tissu. Jackson propose également que le corps enveloppé dans le Saint-Suaire soit devenu mécaniquement transparent et ait émis de la lumière de manière uniforme depuis tous ses points tridimensionnels. Cette émission de lumière aurait créé l'image visible à la fois de l'intérieur et de l'extérieur des mains, résultant en une double image sur la partie avant du Saint-Suaire. À l'heure actuelle, les lois de la physique que nous connaissons ne peuvent pas expliquer comment un corps en décomposition pourrait générer une émission aussi intense de radiation ultraviolette. Il n'existe aucune explication scientifique permettant à un corps de devenir mécaniquement transparent et d'émettre de la lumière de manière uniforme depuis tous ses points tridimensionnels. Sans une compréhension plus claire, l'hypothèse de Jackson reste la seule qui tente de résoudre ces mystères. Si les futures théories physiques n'expliquent pas comment un corps en décomposition pourrait émettre de la radiation ultraviolette de cette manière, nous serions face à une explication qui dépasse la physique traditionnelle, voire la métaphysique. Dans ces circonstances, il serait raisonnable de considérer qu'une cause non physique ait pu interagir avec le corps, le transformant en une intense explosion de lumière. Il est important de souligner que, bien que nous ne puissions pas prouver scientifiquement une cause qui dépasse le domaine physique, car la science est limitée à la causalité physique, si les conditions mentionnées sont remplies, il est raisonnable d'envisager cette possibilité. L'idée que le Saint-Suaire de Turin puisse être lié à la résurrection de Jésus est fascinante et mérite d'être envisagée. Bien que la science ne puisse pas répondre de manière concluante à cette question en raison de ses limites, il existe des preuves qui défient les explications naturelles et physiques connues. Cela nous pousse à penser qu'il pourrait y avoir des phénomènes qui échappent encore à notre compréhension actuelle. La résurrection n'était pas simplement le retour d'un corps physique à la vie, mais une transformation complète, comme le décrit saint Paul, en un corps spirituel, glorieux et puissant. Cette transformation va au-delà du matériel et nous amène à envisager quelque chose de bien plus grand et qui dépasse la science que nous connaissons. Il est possible qu'une lumière intense ait marqué le début de la transformation du corps de Jésus, passant du physique au spirituel et glorifié. Bien qu'il n'existe pas de preuves scientifiques définitives, il est raisonnable de contempler cette possibilité en observant les similitudes entre l'image du Saint-Suaire et les récits de saint Paul et des évangélistes. Cela suggère que l'image du Saint-Suaire pourrait être un indice, peut-être même une relique, de la résurrection de Jésus. Penser que le Saint-Suaire ait appartenu à quelqu'un d'autre que Jésus semble hautement improbable. Tout d'abord, il n'y a aucune preuve indiquant que le Saint-Suaire soit une falsification médiévale. De plus, l'anatomie de l'image sur le suaire, qui montre du sang coagulé avant que l'image ne se forme, correspond parfaitement à un corps humain, ce qu'un faussaire médiéval n'aurait pas pu reproduire. Enfin, il est difficile de trouver une explication alternative convaincante pour la présence de grains de pollen trouvés sur le Saint-Suaire, qui semblent provenir de l'ancienne Palestine, sur un tissu qui serait supposément originaire de l'Europe médiévale. Comment expliquer la présence de pièces de monnaie frappées en l'an 29 après Jésus-Christ retrouvées sur le visage de l'homme dans le suaire de Turin, des pièces qui étaient utilisées en Palestine? Comment un faussaire médiéval aurait-il pu reproduire ces détails spécifiques de la Palestine du 1er siècle? De plus, plusieurs mystères entourant le suaire de Turin rendent peu probable qu'il s'agisse d'une falsification. Comment un faussaire médiéval aurait-il pu utiliser des radiations ultraviolettes avec une telle précision? Et comment aurait-il pu créer une image photographique parfaite, reproduisant l'intérieur et l'extérieur des mains avec des proportions exactes? En tenant compte de tout cela, il semble peu probable que le suaire de Turin soit une simple contrefaçon. En parlant de l'authenticité de l'histoire de Jésus, 3 preuves principales se distinguent et aident à confirmer son origine ainsi que les événements historiques de sa vie. Tout d'abord, il y a le suaire de Turin, qui montre des preuves claires de la Palestine du 1er siècle, l'endroit où l'on dit que Jésus a vécu et est mort. Les taches de sang sur le suaire de Turin correspondent à une crucifixion telle que décrite dans les évangiles, tandis que la présence de grains de pollen et de pièces de monnaie sur les yeux révèle encore plus de détails sur son origine. Le suaire de Turin est unique pour plusieurs raisons. Il montre des signes d'une couronne d'épines, de flagellation et d'une lance romaine qui a transpercé le corps.
De plus, les mystères liés à l'image sur le suaire de Turin suggèrent un éclat de radiation ultraviolette, ce qui laisse penser que le corps de Jésus a subi une transformation physique dans un état spirituel glorifié, tel que décrit par saint Paul. Cette transformation du corps de Jésus après la résurrection est perçue de manière unique par le christianisme, contrairement aux croyances juives et païennes. Le suaire de Turin, une toile associée à Jésus, renforce cette idée chrétienne par son apparence. Cette toile, qui date du 1er siècle et montre des marques spécifiques de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, pourrait difficilement appartenir à une autre personne. L'image du suaire de Turin ne semble pas être une contrefaçon, mais reflète plutôt une personne de cette époque qui a vécu un événement unique. L'intense radiation ultraviolette associée au suaire de Turin suggère qu'il appartient à Jésus, ce qui rend raisonnable de croire que la toile est authentique. Le suaire de Turin, souvent lié à l'ensevelissement de Jésus, ne semble pas seulement montrer des marques de crucifixion, mais suggère également l'idée d'une résurrection glorieuse. Cette toile est considérée comme l'une des preuves les plus significatives des événements décrits dans les évangiles. Conservé avec soin à Turin, on pense qu'il a été utilisé par Joseph d'Arimathie pour envelopper le corps de Jésus après sa crucifixion. Bien que la toile ait vieilli et se soit assombrie avec le temps, l'image d'un corps humain est encore clairement visible à la fois sur la partie avant et arrière. Si les marques sur le suaire de Turin ont effectivement été laissées par un corps, il semble que celui-ci ait été placé sur le dos sur la moitié de la toile, tandis que l'autre moitié a été pliée sur la tête, couvrant tout l'avant du corps. Le suaire de Turin a été transféré en Italie en 1578 et depuis 1694, il est conservé dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Turin. Ce précieux reliquaire n'est exposé qu'en de rares occasions chaque siècle, et lorsque cela se produit, des millions de personnes affluent pour observer les images du corps crucifié qui apparaissent à la fois sur le recto et le verso. Le suaire de Turin est fabriqué en lin, un matériau obtenu à partir des tiges de la plante du même nom. Pour préparer ces fils, les fibres sont séparées de la tige et laissées dans l'eau jusqu'à ce qu'elles se décomposent. Ces fibres ont un diamètre compris entre 15 et 20 micromètres, soit environ un cinquième de l'épaisseur d'un cheveu humain, et un fil de lin typique contient environ une centaine de ces fibres. Les 4 évangiles, y compris celui de Luc, racontent l'ensevelissement de Jésus après sa crucifixion. Luc mentionne que Pierre n'a vu que les bandelettes de lin, tandis que l'évangile de Jean affirme que Pierre a vu à la fois les bandelettes de lin et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, séparé du lin qui couvrait le reste du corps. Ce linge a suscité un grand intérêt, car beaucoup pensent qu'il pourrait s'agir du suaire de Turin, le célèbre linceul funéraire de Jésus. S'il s'agit bien du suaire de Turin, il pourrait offrir une preuve solide de l'authenticité du christianisme. Mais est-ce le linceul qui a enveloppé Jésus dans sa tombe? La réponse dépend d'une analyse détaillée des perspectives historiques, scientifiques et bibliques. Souvent, les faits réels ne coïncident pas exactement avec la conception populaire, ce qui complique la compréhension des complexités impliquées. Ce qui semble certain, c'est que le suaire de Turin appartenait à quelqu'un qui a été enseveli, car les images et les tâches qu'il présente coïncident remarquablement avec ce que la Bible décrit sur la crucifixion de Jésus. Le suaire de Turin unit la science et la foi d'une manière unique, montrant qu'il peut y avoir une harmonie entre les deux. La manière dont l'image est représentée peut rendre l'histoire de la passion du Christ plus tangible, en particulier pour les jeunes qui cherchent à comprendre en quoi croire. Les preuves concrètes du suaire de Turin aident à rendre l'histoire de Jésus plus palpable, approfondissant l'impact de la souffrance et de la résurrection de Jésus sur nos croyances. Cet artefact, qui a été lié à la résurrection du Christ, a fait l'objet de nombreux débats. Le Vatican a émis plusieurs déclarations sur l'authenticité du suaire de Turin, et le pape Jules II a officiellement approuvé une messe qui lui est dédiée dans la bulle Romano Pontifex, du 25 avril 1506. Dans ce document, le pape mentionne un traité sur le précieux sang écrit par son prédécesseur, le pape Sixte IV, qui affirmait que le suaire de Turin montre le véritable sang et l'image de Jésus-Christ. Malgré la controverse, car il existe d'autres suaires avec des impressions similaires de la figure du Christ, le suaire de Turin a été identifié à l'origine comme une pièce de lin véritable fournie par Joseph d'Arimathie. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, personne ne remettait sérieusement en question l'authenticité de ce reliquaire. Cependant, en 1898, lorsque le suaire de Turin a été exposé au public et que sa photographie a été autorisée, quelque chose de surprenant a été découvert, l'image sur la toile ressemblait à un négatif photographique. En d'autres termes, l'image montrait un visage humain avec plus de clarté que la toile elle-même. Quelques années plus tard, un scientifique a présenté une étude à l'Académie des sciences suggérant que l'empreinte sur le suaire de Turin pourrait être le résultat de vapeurs. Selon cette théorie, les vapeurs d'ammoniac libérées après une mort violente auraient pu provoquer une tache de couleur brun-rouge sur le tissu, variant en intensité en fonction de la distance et du type de tissu. Cet effet naturel aurait transformé l'image en un négatif unique, quelque chose qui aurait été impossible à créer pour tout faussaire de l'époque. Si vous envisagez de visiter le suaire de Turin, sachez qu'il est conservé dans la cathédrale de Turin.
Cependant, la toile originale n'est pas exposée au public en raison de sa fragilité, elle est protégée par des vitres pare-balles et des caméras de sécurité. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez voir une réplique du suaire de Turin dans la chapelle où il est conservé. La bonne nouvelle est qu'il est possible de voir le véritable suaire en 2025, lors de l'année jubilaire. Bien que les dates n'aient pas encore été confirmées, il est attendu que le Vatican les annonce bientôt. Si vous ne pouvez pas être présent pour cette exposition, le musée du suaire de Turin est une excellente alternative. Là, vous pourrez en apprendre davantage sur l'histoire fascinante et les mystères du suaire de Turin à travers des expositions impressionnantes.